fameux texte, la vallée, les ossements desséchés. Texte qui peut paraître un peu mystérieux et bizarre quand on le lit, au premier abord. Ézéchiel 37, 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, nous sommes perdus. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 2, où nous lisons les versets 10 à 18. Un passage qui nous parle de l'abaissement volontaire de notre Seigneur, du Christ. Hébreux 2, 10 à 18. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et enfin, notre dernier passage, à la suite de notre série dans l'Apocalypse,
Nous en sommes au chapitre 20. Le fameux chapitre 20 aussi, qui nous parle de ce millénium. Nous allons lire les 10 premiers versets. Apocalypse 20, les versets 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que soient accomplis les 1000 ans, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire des nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nos lectures dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à Olivier pour la prédication. Jagan, tu peux descendre un tout petit peu le store. J'ai juste le reflet d'une... Voilà, c'est bon, merci. Merci dans les yeux, c'est pas très agréable. Alors, on continue notre série sur l'Apocalypse et je sais que plusieurs m'attendent au contour aujourd'hui avec ce fameux chapitre 20 de l'Apocalypse. Et si vous avez... ce qui peut vous aider, c'est d'avoir avec vous un tableau, un schéma, soit le questionnaire, puis il y a le schéma au verso, soit simplement le tableau qui se trouve sur la table à l'entrée. Tout le monde en a pris un. Ça peut vous aider à vous y retrouver un petit peu. Si vous n'en avez pas, je vous encourage à en prendre un. Au moins le tableau, si vous ne voulez pas le questionnaire, parce que ça peut vous aider un peu. Hein? Voilà, on est rassemblés ce matin à la maison de l'Évangile. Et si on se réfère à ce qu'on a entendu jusqu'ici dans l'Apocalypse, quelle est l'étape suivante qu'on attend dans l'histoire du salut? Quelle est l'étape suivante que nous attendons? Vous attendez quoi? On attend quoi? On attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, prendre avec lui son Église comme cet époux qui vient chercher son épouse et lui faire partager l'intimité la plus profonde pour l'éternité. C'est ça qu'on attend, c'est à ça que nous ont conduit toutes les visions, tous les cycles de l'Apocalypse jusqu'à présent. C'est ce qu'on a compris avec le chapitre 19 qui nous parlait de ces deux festins, celui des noces de l'agneau pour l'Église rassemblée avec son époux et celui du grand festin de Dieu pour ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ,
qui l'ont ignoré et qui vivront sous la malédiction de Dieu pour l'éternité. Avec ce chapitre 19, nous avions vraiment l'impression d'être arrivés à la fin. Et voilà que tout à coup, le chapitre 20 nous parle d'un règne de 1000 ans, d'un millénium, dans les versets 1 à 10. Et on se demande, on s'interroge, comment est-ce que ce passage doit être compris? Et avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que ce chapitre 20 de l'Apocalypse est sans doute l'un des chapitres de la Bible qui a divisé le plus les chrétiens évangéliques depuis à peu près la moitié du 19e siècle. Oui, à peu près la moitié du 19e siècle. Et le défi qui se présente à moi ce matin alors, c'est d'abord de savoir que certains ont entendu tellement de choses sur ce fameux millénium qu'ils ont beaucoup d'idées qu'il faut peut-être redresser ou questionner en tout cas, alors que d'autres peut-être n'ont jamais entendu parler de cette question-là parce qu'ils n'ont pas baigné dans les milieux évangéliques depuis bien des années. Et ma responsabilité, c'est d'essayer de vous amener à vous interroger, à comprendre ces choses sans créer des divisions supplémentaires parmi nous ou sans troubler ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces choses. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le temps, c'est-à-dire de prendre 3 dimanches pour prêcher sur Apocalypse chapitre 20. Pour qu'on ait le temps de réfléchir, d'essayer d'aborder ces choses sérieusement. Alors aujourd'hui, j'aborderai simplement quelques questions d'introduction, et puis on verra aussi la gloire du Seigneur ou le règne du Seigneur pendant le millénium. Et puis, dans les dimanches qui viennent, on verra les autres aspects. Donc, on va se concentrer ce matin sur les versets 1 à 3. J'ai intitulé cette prédication « Le millénium, une introduction ». D'abord, premier point, le millénium, un sujet qui divise les évangéliques. Cette question du millénium est un sujet qui divise les évangéliques, même parfois les plus proches sur tous les autres points de doctrine. Même parfois ce qu'on appelle comme nous des calvinistes qui cherchent à vivre une piété et une consécration au Seigneur. Vous avez des gens qui ont une consécration, une piété égale, qui sont d'accord presque sur tout dans la Bible et qui se divisent sur ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Vous avez d'un côté un John MacArthur qui affirme clairement et fermement une position. Et d'un autre côté, vous avez un Don Carson, un Henri Blocher, qui affirme tout aussi clairement et fermement une autre position. Et puis vous avez, d'un troisième côté, un Paul Wells, un Pierre Courtial, qui affirment aussi clairement et catégoriquement une troisième position. Et ce sont tous des chers frères en Christ, tous des frères en Christ qui s'aiment, qui partagent presque tout et qui pourraient travailler ensemble, tout aussi fidèles au Seigneur, mais sur ce point-là, ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi la confession de foi de cette Église ici, dans la confession de foi de cette Église, on a décidé de ne pas prendre de position officielle sur la question du millénium, pour que, quelle que soit votre position, vous puissiez devenir membre de cette Église. Alors, il est clair que j'ai une position et qu'elle va transparaître dans ma prédication. Et que j'espère même qu'elle va vous paraître biblique et convaincante. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous n'avez pas la même position que moi dans ce passage, sachez que ça ne remet pas en question mon amour fraternel et
profond respect pour vous. Ça ne change rien du tout à notre amour fraternel, à notre communion fraternelle. D'ailleurs, il faut aborder ce passage avec humilité, parce que on va voir comment ça va se passer quand le Seigneur revient. Donc il faut que chacun soit humble, quelle que soit sa position, quand il aborde un passage comme celui-ci. Alors, au risque d'être un petit peu technique, j'ai décidé d'abord commencer en vous présentant brièvement les 4 positions qui existent sur la question du millénium parmi les évangéliques. Et si vous n'avez jamais été dans un milieu évangélique, ça peut paraître que ce que je vais présenter maintenant vous paraît être vraiment du chinois. Alors, attendez, patientez un petit moment, puis après on va revenir en français, si ça vous paraît être du chinois. Hein? Il y a 4 positions sur la question du millénium. Et vous pouvez venir à votre schéma maintenant pour vous aider. La première position, c'est la position qu'on appelle post-millénariste. C'est une position qui est très minoritaire en francophonie. C'est une position qui consiste à croire que l'impact de l'Évangile dans le monde va être de plus en plus grand jusqu'à ce qu'un temps de paix s'établisse grâce à la prédication de l'Évangile et qui produise des effets dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que tous les gens seront chrétiens, mais ça veut dire que l'Évangile aura un tel impact qu'un temps de paix et de prospérité va s'établir avant le retour du Seigneur, un temps de paix et de prospérité qui sera visible et qui s'appellera le millénium. C'est une position qui a été très populaire pendant les temps de réveil. Et lorsqu'il y a eu un fort pourcentage de chrétiens dans la population, vous voyez, parfois il y a eu des temps de réveil où il y avait tellement de chrétiens dans la population que les lois ont commencé à changer et que le comportement des gens et que l'Évangile a eu un impact sur la société. Et dans des temps comme ça, les gens se sont dit, voilà, ça pourrait être le millénium qui est en train d'arriver. Donc, par exemple, c'est une position qui a été très courante dans les pays anglophones pendant l'époque victorienne, où l'Évangile semblait avoir un impact sur toute la société. Ça, c'est le post-millénarisme. Maintenant, le pré-millénarisme. C'est une position qui se construit à partir d'une lecture chronologique du livre de l'Apocalypse et qui conclut donc que les événements du chapitre 20, cette question de millénium, est successive, suit chronologiquement les événements du chapitre 19. Ainsi, dans cette lecture-là, on est obligé d'affirmer qu'il y a plusieurs résurrections des morts et, dans un sens, plusieurs retours du Seigneur. Il y a un premier retour avant les noces de l'agneau, où il vient rechercher son Église, monter avec elle dans les cieux, célébrer les fêtes, puis les noces, et puis il redescend au chapitre 20 pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc, une position qui implique plusieurs retours du Seigneur, plusieurs résurrections aussi. C'est dans cette position qu'on enseigne, donc il y a un enlèvement des croyants avant le millénium qui est un règne terrestre du Christ, plutôt sur la nation juive à Jérusalem, avant la deuxième résurrection et l'éternité qui arrive. Et si vous avez été dans les milieux évangéliques francophones à un moment ou un autre pendant les 150 dernières années, c'est presque sûr que c'est la position que vous avez entendue. Et ou sa variante, plus sophistiquée, qui s'appelle le dispensationalisme, qui est la troisième position. Vous voyez, c'est un schéma assez sophistiqué et c'est une position
qui a été enseignée presque partout dans le milieu évangélique depuis la deuxième partie du XIXe siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une position récente dans l'histoire de l'Église, parce qu'elle a été, entre guillemets, inventée par un homme qui s'appelle John Nelson Darby, qui est le fondateur des églises darbistes ou des églises de frères, et qu'elle a été propagée en particulier par la Bible de C.S. Scofield. Peut-être que vous avez été dans les milieux évangéliques comme moi. Moi, j'ai eu une Bible Scofield dès qu'elle est sortie en français. Beaucoup de gens dans les milieux évangéliques ont eu une Bible Scofield qui véhicule cette position dispensationaliste dans ses notes. Donc, comme vous le voyez d'après ce troisième schéma, c'est une position extrêmement compliquée que je ne peux pas détailler maintenant. Parce qu'en fait, elle est encore en train d'évoluer et de changer. Parce que certains dispensationalistes se sont rendus compte des faiblesses et des erreurs de la position de Darby, si bien qu'il existe aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, depuis 1991, je crois, un mouvement qui s'appelle le dispensationalisme progressif. Parce qu'ils sont en train de revoir la position de Darby qui a des faiblesses et des erreurs. Maintenant, si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Kuhn, Le labyrinthe du millénium, mais moi je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. La position dispensationaliste part de l'idée qu'il faut découper l'histoire de la Bible en 7 périodes qu'on appelle des dispensations et qui se terminent toutes par un échec ou un rejet de Dieu par les hommes. La 5e dispensation se termine par le rejet du Christ par la nation juive. Il était venu établir son royaume et il a été rejeté, crucifié. Et Dieu a établi une... Là, je vous explique ce qu'il croit, je ne vous dis pas que je suis en train de croire ça. Dieu a établi une 6e dispensation qu'on appelle souvent la parenthèse de l'Église ou la parenthèse de la grâce. Vous la voyez dans le schéma dispensationaliste, qui n'était pas annoncée par les prophètes. Et dans l'attente de la 7e dispensation, qui est le moment où Christ revient et il rétablit pour Israël son règne en accomplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament destinées à la nation d'Israël pendant ces 1000 ans. Ainsi, vous voyez, pour les dispensationalistes, le millénium sera un temps pendant lequel Dieu va réaliser littéralement toutes les promesses de l'Ancien Testament pour la nation d'Israël. Donc c'est une position qui maintient obligatoirement une distinction entre 2 peuples, la nation d'Israël et l'Église. Et ces 2 positions, le prémillénarisme et le dispensationalisme, sont les 2 positions qui poussent les chrétiens à mettre beaucoup l'accent sur le retour des Juifs en Israël, la reconstruction du temple littéral à Jérusalem, etc. Puis il y a une 4e position qui s'appelle l'amillénarisme. On l'appelle amillénarisme en mettant un A privatif devant millénium. Donc, ça veut simplement dire que c'est une position qui, contrairement aux 3 autres, ne croit pas que ce passage parle d'un règne littéral et terrestre du Christ de 1000 ans. Mais que ces 1000 ans font allusion de manière symbolique au règne du Christ spirituel qui existe déjà aujourd'hui. Et que et en fait parce que le chapitre 20 n'est pas chronologique au chapitre 19, mais c'est le début du 7e cycle de l'Apocalypse.
Et ainsi, ces 1000 ans sont une présentation symbolique de toute l'histoire qui va de la première venue du Seigneur à son retour, pendant lequel il règne déjà dans les cieux. Cette position est la plus simple, et elle affirme, parce qu'elle affirme que la prochaine étape dans l'histoire du salut, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, et on entre dans l'éternité. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, si ce n'est que c'est ma position, et il faut jouer carte sur table, hein, et donc c'est la position que je vais plutôt développer. On ne peut pas développer les 4 positions, je ne peux pas vous les présenter les 4 de façon parfaitement neutre. Donc c'est la position que je vais vous présenter, tout en essayant, même si des fois je suis un peu sarcastique, pardonnez-moi, je lutte la contre, mais de présenter les choses de la meilleure manière pour que vous compreniez bien les choses. Maintenant, vous êtes peut-être encore plus perdu qu'avant. C'est possible, hein? Mais j'espère qu'avec le temps, les choses vont se clarifier. Avant d'aller dans le texte biblique, donc, j'aimerais encore vous rappeler quelques règles d'interprétation avec lesquelles tous les évangéliques sont d'accord. Des règles qui sont très importantes dans l'interprétation de ce chapitre 20 en particulier. Donc c'est le deuxième point, le millénium, quelques règles d'interprétation. Il y en a 4. La première, c'est que le Nouveau Testament est la clé pour interpréter l'Ancien Testament, et pas le contraire, parce que la révélation de Dieu est progressive. C'est pourquoi à la fin de l'évangile de Luc, Jésus enseigne à ses disciples tout ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ce qu'il est en train de dire, c'est, si vous voulez comprendre la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, vous devez me comprendre moi et les lire à la lumière de ma venue, et pas le contraire. La deuxième règle, c'est qu'il faut interpréter les textes prophétiques et symboliques à la lumière des textes qu'on appelle didactiques, ou des textes d'enseignement ou de doctrine. Ou alors, une autre manière de le dire, il faut interpréter les textes compliqués et imagés à la lumière des textes dont le sens est évident. Ça, c'est la deuxième règle. C'est pourquoi on a lu Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel a une vision dans laquelle il voit une vallée pleine d'ossements. Et Dieu lui fait prêcher sur cette vallée. Et la question, c'est de quoi ça parle? Est-ce que ça nous parle d'une réalité historique qui va vraiment avoir lieu? Et la réponse est non. En fait, cette vision est une image qui nous prépare à comprendre d'abord le retour d'Israël à Jérusalem, puis la venue du Saint-Esprit et la conversion des croyants et le rassemblement d'un grand peuple de Dieu. On ne peut pas comprendre Ézéchiel 37 sans comprendre Actes chapitre 2 et Jean 16, la venue du Saint-Esprit. Maintenant, troisième règle, c'est que l'Écriture doit être interprétée par l'Écriture. C'est ce qu'on appelle le principe de l'analogie de la foi. Par exemple, quand nous trouvons une expression comme « 1000 ans » ou « Satan lié », plutôt que de nous faire notre propre idée de ce que ça doit vouloir dire et de plaquer notre idée sur le texte, il faut chercher comment le texte, le contexte et l'ensemble de l'Écriture parlent de ces choses, si on a d'autres lumières pour nous éclairer. Et ensuite, comprendre le texte de cette manière-là. Puis la quatrième règle, qui est très importante, ne jamais tirer de doctrine particulière d'un seul passage de la Bible.
Est-ce que vous savez que les Mormons pratiquent le baptême pour les morts? Que si vous voulez, vous pouvez aller vous faire baptiser pour votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père chez les Mormons. Et ils s'appuient sur un texte biblique pour le faire. 1 Corinthiens 15, 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'un texte unique. Il n'y a aucun autre texte dans la parole de Dieu qui nous parle de se faire baptiser pour les morts. Il s'agit d'un texte obscur et dont nous ne connaissons pas le sens clair. Et on ne doit pas, vous voyez, bâtir toute une doctrine à partir d'un texte unique pas clair. Et on doit faire attention à ne pas reproduire la même chose avec ces quelques versets sur le millénium. Parce que c'est le seul texte dans toute la Bible qui parle explicitement d'un millénium. Regardez dans une concordance, vous regardez 1000 ans. Vous voyez, il y a 4 ou 5 mentions de 1000 ans dans ces versets ici. Autrement, il y a 4 ou 5 autres versets qui ont rien à voir avec le retour du Christ. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, etc. C'est pourquoi il faut faire attention, vous voyez, à ne pas construire tout un développement et une doctrine à partir d'un texte unique. Il faut vraiment voir comment ce texte s'intègre dans l'ensemble de la révélation de Dieu. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça en place, on peut s'approcher du texte biblique et on va venir au verset 1 à 3. Et c'est le troisième et dernier point. Le millénium, une démonstration du règne du Christ. En fait, le problème avec ce chapitre, c'est pas tant ce qui nous est dit que les présupposés avec lesquels on vient de lire et ce qu'on y ajoute. C'est pourquoi on va essayer, nous, de s'attacher à ce qui est dit. Et on va essayer d'interpréter ce qui est dit dans ce passage au moyen des 4 règles que je viens de vous rappeler. Alors, à noter tout de suite que le verset premier nous dit qu'il s'agit d'une vision. Je vis. Et quand on se souvient de ce que Jean a déjà vu dans l'Apocalypse, il est assez légitime de penser qu'il y aura sûrement des éléments imagés ou symboliques. Parce qu'il a déjà vu une bête qui montait de la mer, il en a déjà vu une autre qui montait de la terre. Il a déjà vu beaucoup de symboles. Et en fait, cette idée est confirmée par le début par le verset 2, dans lequel il est dit « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire là? Il nous dit « Le dragon, c'est le diable et Satan. » Donc c'est un symbole, c'est une image de Satan. Donc il est en train de nous dire qu'il y aura des choses à comprendre de façon imagée et symbolique. Et tout le monde est d'accord pour dire que le dragon, c'est le diable et Satan. Mais alors pourquoi la première partie de la phrase serait symbolique et puis la deuxième devrait être prise littéralement? Vous voyez, il est dit il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas légitime, si on prend la première partie de la phrase de façon symbolique, de prendre la deuxième partie, le fait d'être lié et le fait d'être des 1000 ans de manière symbolique? Mais on reviendra là-dessus une autre fois, ou tout à l'heure, ou une autre fois plutôt. Alors maintenant, simplement, que voit Jean dans ces versets? Verset premier. Il voit descendre du ciel un ange qui tient la clé de l'abîme et avec une grande chaîne à la main. Verset 2, il voit que cet ange attrape le dragon, qui est le diable et Satan, et le lie pour 1000 ans.
Verset 3, on voit qu'il le jette dans l'abîme, qu'il ferme la porte et qu'il la scelle jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et fin du verset 3, ensuite, il délie le dragon pour un peu de temps. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jusqu'ici, cette description est assez simple et tout le monde est d'accord avec cette description. Mais où les choses se corsent, c'est quand on pose la question: à quel événement historique cela fait-il allusion? Et ça fait allusion à un événement passé ou à un événement futur? Et c'est là que la division se trouve entre les évangéliques. En fait, ces 3 versets sont une sorte de résumé synthétique de ce qui va suivre et être développé dans les versets 4 à 10. C'est pourquoi j'aurais aimé aborder avec vous l'ensemble de ces 3 versets, c'est-à-dire le règne du Christ et Satan liés ce matin, mais ça fait trop pour une seule prédication. Donc je vais me limiter à examiner le règne du Christ avec vous et on retrouvera Satan lié dimanche prochain. Et à moins que Christ soit revenu d'ici là, normalement Satan devrait toujours être lié. Dimanche prochain, je peux vous expliquer comment on peut dire qu'il est lié. Au verset 1er, il nous est parlé d'un ange qui tient la clé de l'abîme. Alors, qui est cet ange? Pour le savoir, il faut suivre la règle numéro 3, la règle d'interprétation numéro 3, la règle de l'analogie de la foi. C'est-à-dire, il faut chercher s'il y a d'autres passages, dans l'Apocalypse en particulier, qui peuvent nous aider à comprendre l'identité de cet ange qui tient la clé de l'abîme. Et on découvre qu'il y a 3 passages dans l'Apocalypse qui nous parlent de clés. Il y a d'abord Apocalypse 1, 18, où notre Seigneur est présenté. Vous savez, c'est la vision du Seigneur au début de l'Apocalypse. Il est présenté comme celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a un deuxième passage dans Apocalypse 3, verset 7, et là aussi, il s'agit de notre Seigneur. C'est dans l'introduction à la lettre à l'église de Philadelphie, et il est dit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. 2 passages qui nous disent que celui qui a la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis un 3e passage, au chapitre 9, verset 1er, où nous avions vu qu'à un moment donné, une étoile tombée du ciel a reçu la clé du puits de l'abîme pour en laisser sortir de la fumée des sauterelles qui s'attaquent à tous ceux qui n'ont pas reçu le nom de Dieu sur leur front. Et à l'époque, on avait compris que dans le contexte du chapitre 9, cela voulait dire que cette clé avait été, entre guillemets, prêtée au diable. Et avec ces 3 passages, on découvre en fait, à mon avis, qu'ils sont en plein accord avec ce qu'on découvre ici au chapitre 20, versets 1 à 3. L'ange qui tient la clé de l'abîme, qui a la puissance de lier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais après les 1000 ans, pour un court instant, il, entre guillemets, prête la clé à Satan pour qu'il soit délié pour un peu de temps et pour, comme le disent les versets 7 à 10, qu'il soit relâché de sa prison pour séduire les nations et les rassembler pour la guerre finale contre le Seigneur. Et quand il nous semble avoir découvert cette idée dans le texte, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour être sûr de ne pas nous égarer? Il faut suivre la règle numéro 2.
C'est-à-dire aller voir si le reste du Nouveau Testament, et surtout les textes d'enseignement, confirment ce que nous venons de découvrir et à quel moment de l'histoire ils font référence. Est-ce que il est juste de dire que le Seigneur Jésus est celui qui a lié ou qui a vaincu Satan, et à quel moment est-ce qu'il l'a vaincu? Il y aurait beaucoup de passages, mais on va prendre d'abord Hébreux 2, 8 et 9. Hébreux 2, 8 et 9. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en parlant de Christ. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. C'est un texte qui nous dit, vous voyez, que tout a été soumis à Christ, bien que ce ne soit encore qu'avec les yeux de la foi que nous le voyons. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, la méchanceté, l'hostilité, et si les gens du monde regardent, ils n'ont pas l'impression que c'est un roi parfaitement juste, parfaitement saint, qui a autorité. Ils n'ont pas l'impression, mais avec les yeux de la foi, on le voit, nous. Parce qu'on voit des victoires du Seigneur, on voit le Seigneur à l'œuvre de toutes sortes de manières dans le monde, et la manière dont il conduit l'histoire du monde. Puis un peu plus loin, dans le même chapitre de l'Épître aux Hébreux, verset 14, il est dit « Il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Il a écrasé le diable par sa mort. Maintenant, regardez un texte encore un peu plus long. Éphésiens, chapitre 1er. Je vous invite à prendre votre Bible, hein, parce que c'est un texte assez long. Ça vous aidera. Éphésiens, chapitre 1er, versets 18 à 22. Éphésiens 1, 18 à 22. Paul est en train de prier pour les croyants d'Éphèse. Et voilà ce qu'il demande pour eux. Que Dieu fasse pour eux par l'action de son esprit dans leur cœur. Écoutez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de la puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un autre texte qui montre, vous voyez, la souveraineté, la victoire, la pleine autorité du Christ sur toute chose. Il a tout mis sous ses pieds. Et on a encore un texte parallèle dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11. Vous vous souvenez, c'est la vision où il y a le dragon qui veut manger l'enfant qui va sortir de la femme enceinte. Et on a ensuite une description de la victoire de l'armée de Dieu sur ce dragon. Et il nous est dit qu'ils ont vaincu le dragon par le sang de la croix de l'agneau. Apocalypse 12, 11 et 12. Alors qu'est-ce qu'on découvre par tous ces textes? Et il y en aurait de nombreux autres qu'on pourrait donner encore. Vous voyez, c'est que Christ règne actuellement. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Bien qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques, on le voit
avec nos yeux spirituels. C'est par sa mort qu'il a anéanti ses ennemis et par sa résurrection et son ascension que son règne a été démontré parmi les hommes. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux humains, c'est une réalité que nous contemplons par la foi. Et la dernière question que nous devons encore nous poser est la suivante. Selon les textes clairs du Nouveau Testament, est-ce qu'on doit attendre une autre sorte de règne du Christ, un règne terrestre, avant son retour glorieux pour rassembler son peuple pour l'éternité? Et franchement, à part ce texte ici où les gens ont pensé que ça parlait de ça, il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui fasse référence de façon claire et explicite à un temps de règne terrestre du Christ avant son retour glorieux. Et là aussi, vous pouvez parcourir les textes, vous allez voir que dans la Bible, il n'y a que deux âges. Il y a l'âge présent, puis il y a l'âge à venir. Il n'y a pas d'âge entre les deux. Il n'y a pas de place entre les deux pour un millénium, vous voyez, pris en sandwich entre l'âge présent et l'âge à venir. On a lu Éphésiens 1, 21. Il est dit, non seulement, parlant du Christ, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y a pas, non seulement dans le siècle présent, ni dans le millénium, et ni dans le siècle à venir. Non seulement dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Il n'y a que deux âges. Et il y a de nombreux textes clairs qui affirment que l'étape suivante dans l'histoire du salut, c'est l'éternité. Et ces textes, tous ces textes nous exhortent à veiller, à être prêts, parce que Christ viendra à un moment inattendu. Ainsi, ce que nous attendons en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas un règne littéral du Christ pendant 1000 ans sur la terre. C'est son retour glorieux pour toujours. Telle est l'espérance chrétienne décrite aussi par Pierre. 2 Pierre 3, 11 à 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse un règne de 1000 ans, non, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais je vous entends déjà me dire, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre d'argumentation. Ok, je comprends bien que c'est à la croix que Christ a vaincu Satan. Mais franchement, tu ne vas pas me faire croire que Satan est lié aujourd'hui avec toutes les horreurs qui se passent dans ce monde. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Il faut maintenir un peu de suspense.